Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, le créateur des cieux et de la terre, notre Abba. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bemidbar, ou les nombres, chapitre 24 jusqu'au chapitre 25, verset 9. Balaam, voyant que Yahweh se plaisait à bénir Israël, n'eut plus recours, comme précédemment, à des opérations magiques, mais tourna son visage du côté du désert. En y portant ses regards, Balaam vit Israël, dont les tribus s'y déployaient, et l'Esprit divin s'empara de lui. Et il proféra son oracle en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Il fléchit, mais son œil reste ouvert. Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Elles se déploient comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Elohim les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. La sève ruisselle de ses branches et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que né Agag. Sa royauté est souveraine. Quand Yahweh le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui de Réhem. Il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. Balak, enflammé de colère contre Balaam, frappa des mains. Et il dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'avais appelé, et tu as persisté à les bénir par 3 fois. Eh bien donc, fuis dans ton pays. Je voulais te combler d'honneur, et voici que Yahweh t'en a frustré. » Balaam répartit à Balak. « N'avais-je pas déjà, au messager que tu m'avais envoyé, répondu en ces termes? Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne saurais désobéir à la voix de Yahweh en agissant bien ou mal de mon chef. Ce que dira Yahweh, je le dirai. Et maintenant, je m'en retourne chez mon peuple, mais écoute, je veux t'avertir de ce que ce peuple-ci fera au tien dans la suite des jours. » Et il proféra son oracle de la sorte. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au lucide regard, de celui qui entend le verbe divin et connaît le secret du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui fléchit, mais dont l'œil reste ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Yaakov et une comète surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de l'orgueil. Fera sa proie d'Iduméen, sa proie de Séhir, ses ennemis, et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Yaakov, qui balayera des villes leurs derniers habitants. Puis, il vit Amalek, et il proféra son oracle en disant, « Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. » Il vit le Kénéen, et il proféra son oracle en disant, « Fortifie ta demeure, pose ton nid sur le rocher, car s'il est consumé, ô Kénéen, en combien peu de temps Assur te fera captif. » Il proféra encore son oracle et il dit, « Hélas, qui peut vivre quand Elohim ne l'a pas voulu? Des flottes parties de la côte de Kittim subjugueront Assur, subjugueront Héber, mais lui aussi est voué à la ruine. »
Alors Balaam se leva et reprit le chemin de son pays, et Balak aussi se remit en route. Chapitre 25, de 1 à 9. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Elles convièrent le peuple à leur festin idolâtre, et le peuple mangea, et il se prosterna devant leur divinité. Israël se prostitua à Baal-Péor, et le courroux de Yahweh s'alluma contre Israël. Et Yahweh dit à Moshe, « Prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre au nom de Yahweh à la face du soleil, pour que la colère divine se détourne d'Israël. » Et Moshe dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor. » Cependant, quelqu'un des Israélites s'avança, amenant parmi ses frères la Madianite, à la vue de Moshe, à la vue de toute la communauté des Béné Israël, qui pleurait au seuil de la tente d'assignation. À cette vue, Phénéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, se leva du milieu de la communauté, arma sa main d'une lance, entra sur les pas de l'Israélite dans la tente et les perça tous deux, l'Israélite ainsi que cette femme qu'il frappa au flanc. Et le fléau cessa de sévir parmi les Béné Israël. Ceux qui avaient péri par suite du fléau étaient au nombre de 24 000. Amen.